Challenge de 0 à 10 000 euros par mois avec ma boutique Shopify. Comment j'ai gagné tant d'argent avec Gmail, avec Excel, avec Le Bon Coin. Comment j'ai gagné de l'argent avec TikTok, dit Antoine Bougan. Tous ces titres-là, ils font kiffer. Parce que il y a tellement de moyens de faire de l'argent sur Internet. Alors, commande sur l'ordi là. En gros, je suis dans le Shopify et je regarde toutes les commandes. Et du coup, je suis en train de regarder ce qui est envoi. Donc là, il y a des modules, des envois de surf, etc. Il y a des trucs qui sont un peu en retrait en magasin. On a mis ça à retrait parce que les gens peuvent venir directement le chercher au hangar. Que ça peut t'empêcher de dormir quelques nuits quand même. Quand tu comprends un système, si je te dis que tu peux maîtriser les vues avec TikTok, genre j'utilise un code précis dans une vidéo, la vidéo fait des vues, tu le vois ici. Ces vues-là égale de l'argent. Tu vois cet argent ici. Dans ce cas-là, tu te dis, ah ouais, on peut maîtriser les vues, donc maîtriser l'argent que je vais gagner. Donc, waouh, il n'y a plus de lien. Je peux maîtriser combien je gagne. C'est réel. À ce moment-là, tu vas avoir du mal à t'endormir, tu vas penser qu'à ça. Mais avant tout ça, avant même de penser à gagner de l'argent, avant même de se dire quelle vidéo je vais faire, est-ce qu'il ne faudrait pas penser à quelle niche on va choisir? Mais ouais, il y a un choix de niche à faire, il y a un domaine dans lequel se lancer. Là, je vous ai montré une vidéo, c'était sur du badminton. C'est un compte que j'ai. J'ai un autre compte dans le surf, etc. Vous connaissez mes comptes. Mais j'ai trouvé mes niches. Et je vais vous dire dans cette vidéo comment vous pouvez trouver votre niche, parce qu'il va falloir trouver votre niche. Et je veux qu'après cette vidéo, tout le monde, cette fois-ci, je ne suis pas une personne qui va avoir le déclic et se dire « Ah ouais, je comprends ce que dit Antoine, je vais me motiver. » Non, j'aimerais que tout le monde, 100% des gens comprennent comment se lancer dans une niche. Parce qu'il y a une méthode simple et précise. On va la voir ensemble. Ça m'énerve les gens qui n'arrivent pas à trouver des niches. Je vous jure, ça m'énerve. Parce que pour moi, ça me paraît évident. Il y en a partout des niches. Mais vous vous mettez des blocages, des barrières tout seul et je vais les démolir une par une. Et je vais aussi vous donner, je vous dis, cette méthode qui va vous permettre de, dans tous les cas, vous lancer. Parce que vous allez le voir autrement. Et un grand merci à tous ceux qui me font confiance sur la formation TikTok. C'est le premier lien qui est dans la description. Il y en a beaucoup qui rejoignent en ce moment. Ce petit programme bien complet où je mets à jour tout le temps vous fait plaisir. Et il y a des nouveaux comptes dans des niches. Je pensais même pas que c'était possible. Ça me conforte encore dans l'idée que TikTok c'est n'importe quoi. D'ailleurs, on va commencer à illustrer par ça. On va aller sur l'ordi. Hop, c'est parti. Et je vais vous aider à trouver une niche. Mais merci pour tous ceux qui me font confiance. Et tous ceux qui ont laissé leur candidature ces derniers temps. C'est maintenant que je reviens, je suis désolé, je suis arrivé en retard parce que je voulais finir les coachings qui avaient été prévus avant, avec les sélections précédentes, le faire bien. Donc quand j'ai pas de place, j'ai pas de place. Là, je vais renouveler ça, donc je vous recontacte. Promis, là, ça arrive, parce qu'il faut préparer le 4e trimestre. Je vais taper sport. Si je tape sport, et on va en faire pas mal. Je tape sport parce que la moitié des gens qui vont regarder cette vidéo ont au moins fait du sport une fois dans leur vie. Sport, vous allez avoir plein de choses. Et il faut faire avec vos atouts. Si vous êtes une fille, que vous êtes bien en forme, etc., on va pas se mentir, il faut aller droit au but. Oui, vous avez des atouts sur les réseaux. Tout comme quelqu'un, je sais pas, un gars, une fille qui aurait un atout sur l'humour. Tout comme n'importe qui aurait un atout sur des très longs cheveux lisses pour faire un compte sur la coiffure. On a tous des atouts quelque part. Certains sont un petit peu plus chanceux que d'autres parce qu'ils ont plusieurs atouts ou d'autres en ont que un ou deux. Peu importe, on s'en fiche. Vous vous souvenez de la dernière vidéo? Pas d'excuses, on fait avec ce qu'on a. Donc là, on peut voir qu'elle fait avec ses atouts, ok, elle est bien en shape. Lui, il va plutôt partir sur des concepts. Ça fait des mois, des années que tu n'as pas fait de sport ou que tu es en surpoids pour faire du sport. Donc là, tout de suite, il tente une technique d'identification pour qu'on s'identifie et qu'on se dise « Ah ouais, c'est carrément mon cas ». Ça marche super bien comme phrase d'accroche. Ça marche pour YouTube, pour TikTok, pour Insta. Et c'est parfait. Et la preuve, 76 000 likes sur la vidéo. Donc énorme, il a dû faire des millions de vues, je pense. 1,4 million. On pourrait analyser son compte, regarder ce qu'il fait. On voit qu'il a un Linktree, il fait des partenariats. C'est déjà un gros business qui est bien en place. Il y a beaucoup de vues, des centaines de milliers de vues, avec des recettes, de la diététique. Ok, s'il y a des gens qui sont un peu dans le sport calés, je pense qu'ils peuvent s'inspirer de ce compte. C'est un compte qu'on a trouvé en 1 minute. Il doit y en avoir des tonnes d'autres. Il y a un autre compte qui s'appelle Pas d'excuses, il y a un autre compte qui s'appelle Sport Body. Je vais aller taper Sport Transformation par exemple, pour essayer de chercher des gens qui sont pas trop calés, et on va commencer à démonter une première croyance, qui est la croyance que vous devez être expert dans un domaine pour vous lancer dedans. C'est le truc qui revient le plus souvent et qui est le plus faux. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas besoin d'être bon dans un domaine pour le faire. Les réseaux, c'est pas payant. C'est pas un endroit où les gens vont dépenser de l'argent pour regarder vos vidéos YouTube, vos vidéos TikTok. C'est gratuit. Donc partant de là, vous avez le droit de documenter ce que vous voulez. Vous êtes une personne
qui va publier, qui accepte de publier sa vie dans le sport, si on prend cet exemple-là, dans l'alimentation, etc., tout ce qui va graviter autour de cette niche, vous acceptez de vous mettre en avant et de mettre en avant votre quotidien pour partager ça avec une communauté qui aime ça aussi. Mais cette communauté, elle, ne veut pas se montrer, cette communauté est juste consommateur du contenu, donc elle va donner son avis et c'est normal, des fois elle va dire « Oh, tu fais mal cet exercice, oh, merci de me partager ton évolution, oh, merci de me partager tes recettes, oh, j'aurais pas fait comme ça », des fois des gamins ou des gens mal intentionnés qui vont vous insulter, etc. C'est normal, ça c'est les réseaux, mais en aucun cas il y a un truc qui dit que vous devez être le meilleur dans votre domaine pour vous mettre en avant sur les réseaux. C'est juste une pensée que vous avez dans votre tête. Le total débutant est autant légitime que le mec expert. Parce que le total débutant va juste s'adresser d'une différente manière à l'audience. Il va être là en disant « Je suis débutant, je vais apprendre en me filmant, donc vous allez pouvoir suivre ma progression. » Et c'est encore mieux parce que finalement, qu'est-ce qu'il y a en plus grand nombre dans une thématique? C'est pas les experts. Les experts, il y en a 1%, 5%, 10%. Ce qu'il y a vraiment en masse, c'est les gens qui débutent. Donc il y a énormément de débutants qui vont pouvoir s'identifier à l'évolution de ce personnage, de la personne qui va se mettre en avant, et qui vont pouvoir créer un lien très très fort du coup parce que ils vont peut-être progresser en même temps, ils vont peut-être se dire oh il progresse plus vite que moi, donc ils vont s'attacher, ils vont comprendre ses émotions, ils vont tout comprendre. Et le produit après qu'il y aura à vendre derrière, là il y a quelque chose à voir. Oui, là vous pouvez avoir un syndrome de l'imposteur, là vous pouvez vous dire si vous êtes intermédiaire, vous n'allez pas vendre un truc pour les professionnels. Non, c'est de l'arnaque. Mais si vous êtes devenu intermédiaire, moyen ou même bon, vous pouvez vendre un programme en partenariat avec un expert en disant c'est mon parcours, c'est tout ce que j'ai appris pendant ma transformation, et je vous vends un programme, mais bon, il a été relu et refait avec un entraîneur qualifié, qui a les études, qui a le brevet, qui a tout ce qu'il faut, enfin on s'en fiche. Ou alors vous pouvez même partir sur plutôt une boutique. Voilà, vous ne vendez pas votre savoir, c'est pas une prestation de service. Vous avez créé de l'audience, des gens qui vous aiment et qui vous suivent maintenant. Là, vous pouvez leur recommander, leur vendre sur une de vos boutiques les produits qui vous aident le plus au quotidien. Tout ça, c'est faisable. Le nerf de la guerre, il n'est pas sur ce que vous allez vendre. Le nerf de la guerre, il est sur la création de l'audience. Et en étant total débutant, vous avez juste ciblé des débutants, mais ça n'empêche pas que vous pouvez le faire. Parenthèse fermée, là quand on voit du coup des comptes sur de la transformation, il y en a plein. Il y a des filles, il y a des gars, et peut-être qu'il y en a qui ont démarré du coup un compte là-dessus. Regardez elle, on voit, elle a dû faire une transformation physique, on clique sur son compte, programme en DM, fitness, donc elle vend un programme, elle n'a pas l'air d'avoir fait de site parce qu'elle le vend en message privé. Ça doit être le début de son activité, j'en sais rien, je regarde ça de loin, hein, je me renseigne même pas trop. Mais voilà, on voit mes courses, collation rapide, elle parle de ses programmes, morning routine, circuit abdos, etc. Donc elle va donner beaucoup gratuitement pour fédérer l'audience. Des gens vont aimer, des gens vont s'identifier, des gens vont payer derrière. Elle crée une activité. Ça part de là. Ça, c'est une première niche. Pourquoi je parle de ça? Parce que il n'y a pas besoin d'études particulières. Tout le monde, à un moment donné, a envie de faire du sport dans sa vie. Et pour ceux qui accrochent, vous avez déjà une niche en fonction de votre morphologie. Je sais pas, si vous prenez du poids, vous en perdez. Si vous voulez sécher, si vous voulez prendre du gras, tout ce que vous voulez. Manger vegan, pas manger vegan, vous avez pas mal de thématiques et de niches dans lesquelles vous mettre là-dedans. Bon, à part ça, à part le sport en général, vous avez tous les sports indépendants, c'est-à-dire le hockey sur glace, le tennis de table, la natation, la course à pied, tout ce que vous voulez. Course à pied, il y en a tellement qui le font. Si je mets course à pied, vous allez trouver lui, Banano, qui a l'air d'être un gros puriste de la course à pied, Renautique, machin, Elsie, Elle, Margot Life, il y en a plein. Je pense que par niche, vous pouvez en trouver 5, 10, 15, 20 qui sont les tops dans leur niche. Et si vous en trouvez pas assez, tapez-moi ça en anglais et vous allez trouver plein d'acteurs. Et c'est comme ça qu'en 2 secondes, votre cerveau il va avoir plein d'idées et se dire ah ouais, ok, ce compte-là, lui là, ça je peux pas du tout faire parce qu'il a l'air trop expert et je me vois pas. Par contre, lui là, ou elle, ou peu importe, ah mais ça je me vois carrément faire ce style de contenu. Ah ok, quand t'es court comme ça, elle se filme et ça fait 4000 vues. Ah ça fait 8000 vues, ça en fait 20 000. Mais moi aussi je peux le faire. Et là vous rentrez dans la bonne spirale où votre cerveau il est actif, il a plein d'idées, plein de bonnes idées créatives même. Mais encore une fois ça peut être ça, et là je parle de sport, mais ça peut être cours de maths. Vous êtes fort en maths, mais vous pouvez parler de maths, faire des petits cours de maths, voilà, il y a lui, encore une fois on va en trouver 5, 10, 15 différents. Et c'est reparti. Et il peut y avoir ça pour des cours de français, il peut y avoir ça pour des cours de chant, il peut y avoir ça pour des cours de langue, espagnol, anglais, allemand, il peut y avoir ça sur de la psychologie, il peut y avoir ça sur des situations amoureuses. Je sais pas, vous avez eu 50 conquêtes différentes. Vous avez sûrement appris des trucs que ceux qui n'en ont eu que 2 ou 3 dans leur vie, ils savent pas. Peut-être qu'ils ont envie de savoir, donc des comptes sur la séduction, il y en a plein. Après, il faut avoir envie de le faire. Mais dans les 10-15 comptes que vous allez voir, vous allez aussi en voir 1 ou 2 qui se montrent pas.
des gens qui montrent pas leur visage. On l'avait déjà vu avec des tutos Excel. Si je mets Excel, leprofesseur.fr, bon, il fait des tutos apparemment sur Excel, et ben voilà, il y a pas son visage à aucun moment. Il a mis une petite miniature comme ça, il fait des tutos Excel, tout comme je pourrais trouver un autre gars sur Excel qui doit montrer sa tête. Ouais, lui, bah, Excel, c'est un américain, bah, il montre sa tête. Bon, très bien, vous pouvez le montrer ou pas montrer, on s'en fiche. Faites comme vous avez envie, comme vous pouvez, et regardez, lui, c'est tout l'inverse de l'autre compte, il fait que montrer sa tête, pourtant il fait des vues. Ce que je veux dire par là, c'est que vous devez être débrouillard sur la niche, et je vais vous donner la chose qui fait que vous pouvez vous lancer sur n'importe quelle niche, juste après. Mais avant tout, une fois que vous avez compris ça, pour moi, vous pouvez pas faire en quelque sorte l'idiot, parce que pour moi c'est faire l'idiot de dire moi j'ai pas de niche. Même en me montrant tout ça là, vous allez me dire j'ai pas de niche. Non, foutaise, vous avez forcément fait. Vous n'êtes pas dans votre chaise depuis 20 ans, 15 ans, 30 ans, je sais pas quel âge vous avez, vous n'êtes pas comme ça à rien faire et à attendre que ça se passe. Non, vous êtes en train de passer du temps là où d'autres ne passent pas de temps. À faire des puzzles peut-être, à faire de la musique. Je peux citer des tonnes d'exemples, hein, la cuisine, enfin tous les domaines de la vie. Mais vous pouvez vous y remettre ou vous y mettre pour en parler aux gens, partager cette passion et accepter de passer un peu de temps pour voir si vous vous prenez de passion. C'est sûr que juste en passant du temps avec votre petite tête et en vous disant est-ce que ça va me plaire? Non. Est-ce que ça va me plaire? Peut-être. Est-ce que ça va me plaire? Non. Et vous, en final, dans un an, vous en êtes au même stade. Dans un an, vous êtes toujours à vous dire ça va me plaire? Non. Non. Tandis que si vous le faites, vous avez une réponse. Si vous faites, vous allez vous dire ah finalement ça me plaît trop. Ah j'ai une vidéo qui marche, ça me motive de dingue. Ou alors ah non ça me plaît pas du tout. Bah, vous rayez de votre liste et vous allez plus vous la poser dans un an. Vous passez à la seconde idée. Et au moins vous avancez. L'action entraîne l'action. C'est tellement bête comme phrase, mais c'est tellement efficace. Bon, ceci étant dit, la méthode vraiment, si vous malgré ça, vous ne trouvez pas de niche, vous n'y arrivez pas, il faut qu'en fait vous arriviez à voir TikTok ou les réseaux, je parle de TikTok, mais ça peut être YouTube ou n'importe, comme un centre d'entraînement. Vraiment, comme votre espace où vous allez vous entraîner à publier. Ne voyez plus comme je dois chercher ma niche parfaite qui va bien fonctionner. Voyez-le plutôt comme TikTok est une énorme opportunité, comme je vous ai dit au début de la vidéo, où vous pouvez maîtriser les vues, ce qui marche maintenant et qui marchera peut-être pas plus tard. Donc ça c'est l'opportunité de dingue. Maintenant, voyez ça comme il faut que vous vous essayez, il faut que vous arriviez à comprendre les codes, genre comment je publie, à quelle heure je publie, quelle phrase d'accroche il faut que je dise pour que mes vidéos fassent plus de vues. Est-ce que quand je mets des sous-titres, ça fait plus de vues? Est-ce que quand je fais un vlog, ça marche mieux? Est-ce que quand je fais une vidéo plus posée, ça marche mieux? Tout ça, tant que vous n'êtes pas dans l'action, vous n'avancez pas d'un iota. Et c'est ça le vrai problème. C'est pas tant que vous ne trouviez pas de niche, c'est le fait que vous n'avanciez pas, que vous ne soyez pas en train de progresser. Parce que le jour J, là, aujourd'hui, où vous ne trouvez pas de niche, ben, c'est tellement de temps perdu parce que dans un mois, vous serez sûrement au même stade, ça n'aura toujours pas avancé. Alors que si pendant un mois, vous auriez publié sur une niche, peu importe laquelle, que vous voyez comme un centre d'entraînement, comme juste je m'entraîne à utiliser les techniques et à comprendre les codes, bah ça fera toute la différence. Dans un mois, vous seriez une autre personne, vous commencerez à être un bon créateur de contenu sûrement. Peut-être dans 2 mois, dans 3 mois, mais vous avez amorcé. C'est ça qui va tout changer. Donc à la rigueur, je prendrais des niches hyper vastes. J'irais sur chat. Vous voyez, chat, il y a la moitié des gens qui ont un chat ou un chien. Enfin, je ferais des vidéos avec mon chat, avec mon chien. Ou je sais pas, regardez qu'est-ce que je tourne. Moi, j'ai un petit skate. Vous voyez, j'aime bien, ça me déstresse des fois. Je suis pas très stressé dans la vie, mais je sais pas, j'aime bien. J'ai des petits trucs avec mon skate. Bref, je ferai un compte sur un petit skate. Ou je sais pas, je parlerai de tech. On a tous quasiment un iPhone ou un bon téléphone. Et ben je ferai des astuces iPhone. Peut-être, je m'essaierai là-dessus. N'importe. Chaque niche finalement ont des millions de vues. Je tape chat, j'ai encore voilà les comptes qui ont 100 000 abonnés. J'ai un autre compte qui a 300 000 abonnés. Et puis c'est des vraies grosses vues, hein. 3 millions de vues, 3 millions, 14 millions. Vous vous rendez compte que si on ramène ça à l'argent, 1 euro les 1000 vues, je vais faire le calcul. Mais c'est plus de 10 000 euros. Enfin, moi, rien qu'en faisant cette vidéo, ça m'auto-motive. Si ça vous fait pas cet effet, c'est que vous n'êtes pas encore assez animé, vous n'avez pas encore assez besoin de ça, ou vous mettez des barrières à l'entrée qui n'existent pas. Parce que publier des TikTok, ça dépend juste de votre téléphone et de vous. En fait, vous avez juste à ouvrir l'application, tester, publier. Oui, il y a des méthodes précises, c'est ce que je partage dans la formation. Mais même sans ça, si vous êtes motivé, vous pouvez vous essayer vous-même et essayer de comprendre le truc. Moi, je le ferais direct. Si j'avais que ça à faire, je ferais que ça. Donc le choix de la niche ne doit pas vous prendre plus d'une semaine. Ça sert à rien. Parce qu'il n'y a que l'action qui va entraîner l'action et le fait de trouver la bonne niche. Je connais plein de gens que je coach qui ont commencé à faire leur business sur TikTok. Ils n'étaient pas partants sur la niche première qu'ils ont faite, mais
En fait, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois, on fait un bilan, on se dit, c'est ouf en fait, c'est la 4e niche que t'as kiffé, mais tu l'aurais jamais trouvé si t'avais pas commencé la première, la deuxième, la troisième. Jamais. Parce qu'en faisant la première, ils en ont éliminé une, comme je vous ai dit. En faisant la deuxième, ça a plus ou moins marché, ils l'ont éliminé quand même. En faisant la troisième, ça a pas du tout marché, ils l'ont éliminé. Ils sont arrivés sur la 4e, parce qu'en publiant, ils se sont rendus compte qu'ils seraient meilleurs sur celle-ci finalement. C'est celle-là. Parce qu'avec le temps, vous allez vous rendre compte que la meilleure niche, c'est pas la meilleure niche qui marche le mieux sur TikTok en général. La meilleure niche, c'est la vôtre. C'est celle que vous êtes le plus capable de faire, qui vous fait le plus plaisir. Dans votre quotidien, finalement, vous avez le plus de facilité à filmer, etc. Moi, je l'ai fait sur le badminton parce que j'ai des raquettes de badminton tout le temps sous les mains. Je l'ai fait sur le surf parce que j'ai des surfs derrière moi tout le temps. Je l'ai fait sur le marketing parce que je regarde des vidéos de marketing, je me forme en permanence. Depuis tout le temps, c'est toujours ça. Donc, je pourrais le faire sur le piano parce que j'ai un piano derrière moi et j'aime bien le piano. Mais j'ai plus le temps, j'ai trop de comptes TikTok. Mais je le ferai sûrement plus tard. Donc, vous allez vous rendre compte que la bonne niche, c'est ça. Parce que toutes les niches sont des succès. Je vous montre n'importe quoi, je tape chat, je tape chien, je pourrais taper... ici, je pourrais taper moto. Je tape moto, il n'y a pas une niche où il n'y a pas des millions de vues. 14 millions de vues sur la moto, 24 millions de vues, 4 millions, 600 000. Et vous avez tous les exemples du monde. Faut pas cliquer sur le premier en disant « Ah ouais, c'est ça les vidéos de moto qui marchent. Ah bah je suis pas capable. » Non, il y en a 10, 20, 30, 40 des comptes différents. Vous trouverez forcément un truc qui va coller avec vous. Les réponses sont sur internet. Donc s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Après cette vidéo, tous ceux qui galèrent sur leur niche, qui n'arrivent pas à passer à l'action, voyez ça comme un entraînement. Voyez ça vraiment comme vous découvrez les techniques et au moins vous avancez. Et je vous assure que dans les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez me dire « Antoine, j'ai trouvé une niche. » Ça y est. Parce que vous aurez sûrement une vidéo qui va buzzer vite et vous allez vous prendre de passion. C'est humain. On se prend de passion pour les résultats qu'on a. Et je vous assure que vous allez passer des bonnes nuits. Le soir, vous allez vous coucher en vous disant « Ah, cette vidéo est bust, hein, je me rapproche des 10 000 abonnés. Je vais pouvoir gagner des sous avec la rémunération. Ou je vais pouvoir créer une boutique pour vendre un produit en lien. J'ai des gens qui me demandent si j'ai une boutique. » Ça va vous animer vraiment et la passion va venir avec. Sans ça, juste en restant dans l'hésitation de la niche et en le faisant à demi-mesure, vous êtes en train de passer vos pires nuits, c'est l'inverse. Vos pires journées, toujours à cogiter, à vous dire allez, il faut que je trouve la bonne niche, putain, je vais jamais y arriver, oh, c'est pas pour moi, j'ai pas le matériel nécessaire, j'ai pas la bonne tronche pour le faire, enfin, des tonnes de trucs qui n'ont pas de sens, qu'il y a toujours un contre-exemple à ce que vous êtes en train de dire. Soyez sincères, dites-moi dans les commentaires ceux qui galèrent à trouver leur niche, et ceux qui ont trouvé, dites-moi combien de temps vous avez mis à trouver votre niche, ça m'intéresse de savoir. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous avez kiffé cette vidéo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine.